Bonjour et bienvenue sur Masque Passion. Ça filme ou ça filme pas? Oui, ça filme. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin la restauration ou rénovation euh, de Rhino, du jouet numéro 1 pour moi dans la collection Masque, le jouet qu'il faut avoir. Je pense que c'est la pièce essentielle. Donc on va lui faire sa rénovation parce que j'ai enfin tout reçu. À peu près, il me manque encore une petite chose, c'est le rétro gauche, mais bon, ça je verrai ultérieurement. Donc on va essayer de refaire monsieur, n'est-ce pas? Qui est là et complètement déglingué. Voilà. Et on va lui faire une petite beauté. Hop. Bon, si j'arrive. Et hop, ça s'intègre. Allez, on attaque tout de suite, on perd pas de temps parce que là ça va durer un petit moment. Donc je vous explique comment ça s'est passé dans la vidéo. Allez, bonne vidéo, ciao. Pourquoi je dis ciao? N'importe quoi. Donc, vous l'aurez compris, maintenant le but du jeu, ça va être de refaire un Rhino avec toutes les pièces que j'ai. Voilà. Donc ça, c'est le dernier que j'ai eu. Et celui-là, c'est le premier. Et je vois que tout de suite, visiblement, en fait, j'étais content, mais quand je vois celui-là, il brille quand même de mille feux mieux. Donc je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements. Ensuite, il faut que je me rappelle quelle pièce que j'avais moi, que j'ai monté là-dessus. Je me rappelle plus, il faut que je regarde. Du coup, il faut que je regarde toutes les vidéos que j'ai faites. La loose. Donc ça, c'est tout le stock que j'ai. Il y a à prendre et à laisser. Bon, tout fonctionne, mais bon, comme je vais prendre encore une fois le meilleur. Et donc les fameux autocollants de Zach Paris. Qui sont juste excellents, superbes. Et je vois tout de suite, je remarque tout de suite que la qualité, vraiment, ça va être autre chose que les autocollants que j'avais pris sur Etsy, je sais plus quoi là. Ça se voit, c'était ceux-là, Firefly. Donc déjà, ils pètent beaucoup moins. Et ils sont beaucoup plus épais. Donc forcément, voilà, ils ont eu du mal à coller. Alors que ceux-là, j'ai pris d'autres d'ailleurs, de 14 et de Sanderhawk. Ils claquent, franchement ils claquent et je vois qu'ils sont, voilà, ils sont pas épais, je pense qu'ils vont super bien coller. Enfin c'est pas je pense, c'est que j'en suis sûr. Donc du coup voilà, allez, du coup je démonte tout ça comme d'habitude et on se retrouve après pour le choix des pièces. J'essaie de faire des petites vidéos comme d'habitude au cours de la restauration, mais je vais pas tout filmer, ça ne sert à rien parce que de toute façon je vous ai déjà montré comment il se démonte. Donc voilà, on se retrouve tout de suite. Allez, ciao. Bon, on se retrouve. Première étape terminée, démontage effectué des deux Rhino. Comme vous pouvez voir, c'est Bagdad. Là, c'est un peu la guerre. Donc, maintenant, prochaine étape. Alors, ce que j'ai remarqué, déjà, je sais pas si vous pouvez voir, si on voit là quand même, la différence de couleur qu'il y a entre les deux, c'est assez prononcé quand même. Celui-là est beaucoup plus foncé, celui-là est beaucoup plus violet. Alors lequel était couleur d'origine? Je pense que c'est compliqué à savoir. Je sais pas trop du coup, parce qu'au niveau des cabines c'est pareil. Là c'est beaucoup plus foncé, là c'est plus violet. Alors du coup je sais pas, je vais peut-être avoir un problème. Comment que je vais faire? Faut que j'arrive à trouver. De toute façon j'ai pas le choix, j'ai qu'une passerelle, remarque. Donc ça sera une couleur foncée du coup. Je pense en espérant que là, ouais, il faudra que je regarde quel cabinet est la meilleure, mais du coup il y a une différence de teinte. Faudra que je choisisse. Bref, première étape terminée, démontage. Donc maintenant je vais faire comme à mon habitude. Je vais trier les meilleures pièces. Vous savez comment ça se passe. Je trie et je vous retrouve après pour la deuxième étape qui sera le nettoyage, parce que là il y a du taf. Allez, tout de suite. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc j'ai fait le tri, j'ai pris ce qui me paraissait le meilleur. Ça n'a pas été super simple parce que j'ai quand même quelques petits dilemmes au niveau des portières.
Alors c'est toujours pareil, j'ai un problème avec, enfin, dilemme au niveau de mes pièces que j'avais avant. Genre celle-là c'était à moi, mais le problème c'est qu'elle est toute rayée quoi. Euh, comparé à celle que j'ai reçue il y a pas longtemps, voilà, celle-là est beaucoup plus propre quoi. Donc il va falloir que je tranche si je gardais mes pièces d'avant ou pas, mais je sais pas comment faire. À ce niveau-là, je vais quand même changer le petit filtre à air parce que celui-là est beaucoup plus propre. Celui-là, il est un peu passé. Bon, je pense que je ferai une petite vidéo vite fait. Au niveau de la sellette, donc je garde la plus propre. Le reste, voilà, il va falloir faire un bon coup de nettoyage et destiquer. Ça, c'est la prochaine étape. Du coup, il me reste celui-là à remonter. Il y aura quelques pièces en rab. Je vais déjà destiquer, nettoyer. Et on se retrouve après. Alors, je vais peut-être changer déjà le filtre à air. Je vais voir. Bon, écoutez, on se retrouve après. On verra bien ce que ça donne. Allez, on se retrouve. On va essayer de changer le filtre à air. Ça change. Mais il faut arriver à le déclipser. Les 4 petites pattes qui sont ici. En essayant de ne pas tout casser. Mais normalement, ça va à peu près bien. Il faut appuyer de chaque côté sur les pattes. Ah, c'est vrai que c'est pas super simple, super simple. En général, ça va quand même pas trop mal. Ah, j'y étais presque. Le but du jeu, c'est de pas tout casser. Ah, c'est encore pas évident, j'ai mes grosses paluches là, hein. Des fois ça m'agace un peu. J'ai pas la place. Bordel. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? C'est pas ce qu'il y a de plus évident, je vous l'accorde. Mais c'est faisable. Là, en l'occurrence, c'est showtime. Alors, qu'est-ce qui gêne encore là? Hop, hop, voilà. Vous voyez, quand on dit qu'on peut pas démonter, ça se démonte pas, bah si, ça se démonte. Donc en fait, je le change parce que tout simplement, je sais pas si on va bien voir, voilà, le chrome est usé là, c'est joli. Il n'y a plus de chrome en fait. Et du coup, celui-là, il est plus propre. Donc je vais le changer. C'est le seul truc que je vais changer d'ailleurs, parce que le reste... donc du coup, ça on est là pour l'instant, on verra bien. Là, on voit déjà nettement la couleur. Ah ouais. En fait, il est bien violet. Hein. Je sais pas si on va arriver à voir là. La différence de couleur qu'il y a entre là et ce qu'il y avait en dessous du filtre à air. Alors ça, je pourrais y enlever. Je sais pas si je peux y enlever d'ailleurs. Franchement, pour le nettoyer, je pense que je vais l'enlever. En fait, ça c'est pareil. Hein. Il y a 2 trucs à déclipser. Ça va tout seul. Enfin, ça va tout seul. Ça c'est la théorie, ça. Ça va pas trop mal, on va dire. Faut y aller avec modération. Hop là. Bon, ce que je fais, je démonte les trucs et je vous reprends après. Donc du coup, c'est bon, j'ai réussi à enlever le filtre à air et les klaxons. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut enlever. Hein. Le reste, calandre, tout ça, pare-brise, on peut y enlever le moteur et le dessus, mais franchement là par contre c'est collé. C'est jouable, mais ouais non, je vois pas l'intérêt de le faire là. Si à la limite vous voulez changer le pare-brise qui est cassé, c'est possible, mais bon, c'est beaucoup plus galère là par contre. Donc là maintenant l'avantage c'est que je vais pouvoir nettoyer correctement, comme il faut. Et surtout je vais pouvoir commencer à destiquer. D'ailleurs je vais vous montrer comment je procède.
Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais faite pour le destickage, avec mon produit Cura de chez Action, qui va rien de mieux. Alors du coup par contre il faut pas que j'abîme ceux-là. Parce que ceux-là ils sont, je crois qu'ils sont pas sur la plaquette d'ailleurs, parce qu'ils sont posés d'origine. Ah si ils y sont. Ah si, ouais, si ils y sont. Mais bon, après vu comme ils sont en bon état, je suis pas sûr de les changer en fait. En plus ils sont bien posés d'origine, donc ah quoique celui-là il a morflé. Bon, tant qu'à faire, je les ai, donc je pense que je vais les changer aussi. Donc au carré mort. Alors on va essayer. Alors Cura et sopalin. Bon moi en l'occurrence j'ai pas de sopalin. J'ai un gros rouleau de PQ. Ah c'est industriel. Alors ce qu'on fait, je vais déjà commencer par desticker et après je nettoierai. Mais bon je vais pas tout vous montrer comment je destique. C'est juste le petit. Donc j'utilise ça. Hop. On trempe un coup. On absorbe le papier. Avec du sopalin, c'est mieux. Mais bon, j'ai pas de sopalin, en l'occurrence. Bon, il n'y a pas de crainte pour le plastique. Hein. Faut peut-être éviter un peu sur les chromes quand même, parce que je suis pas sûr de ce que ça donne. On ne sait jamais. Je voudrais pas niquer les chromes. Donc là, j'humidifie mon autocollant. Voilà. Ça, on le met de côté parce que si on le baigne, on est mal. Je vais quand même essuyer. J'espère que... Ouais. Au niveau des crons, il faut quand même faire attention. Je vais humidifier ça. Tac. Voilà. Alors, on va laisser agir quelques secondes. Je vais refermer ça. Hop. Et donc, là, le principe, c'est de retirer déjà la première couche. Parce que les stickers, en plus, quand ils sont d'origine, en général, ça tient bien. Alors, le but, c'est voilà, d'enlever déjà la première couche qui est visible. Voilà. Ah, tiens, il y a un film plastique dessus, d'ailleurs. Ces autocollants, ils étaient plastifiés. Ah ouais. Donc, du coup, ben, faut que j'en remette un coup, là, parce que... On aperçoit les choses, des fois, c'est bizarre. Ah, du sopalin, ça va quand même drôlement mieux. Alors, hop. Donc, essayez d'y faire avec l'ongle. C'est toujours mieux qu'un tournevis, ça évite d'abîmer. Alors, ce que j'avais dit dans la vidéo aussi, c'est un pic. Un pic de guitare. Si vous êtes guitariste. Éventuellement, ça va pas trop mal non plus. J'avais pris pour Slingshot, ça allait bien. Bon, c'est vrai que là, ça va être un peu plus compliqué parce que il y a des coins et recoins là. Ça va être un petit peu plus chaud. On va essayer de remettre un peu dessus. Bon, après, franchement, c'est la première couche là qui est galère à enlever. Après, franchement, ça va tout seul. Vraiment. Après, ceux d'origine, ils sont quand même... voilà. Et déjà, une fois que le produit commence à agir... Par contre, la différence de couleur, quoi, c'est impressionnant. Impressionnant. Du coup, n'hésitez pas à en remettre. Et après, le but, c'est de frotter, hein, simplement. Ah ouais, c'est impressionnant, la couleur. Putain, la vache. Ouais, du coup... Ah, l'autre est beaucoup plus rose, en fait. Hein. Le problème, c'est que l'autre, c'est que tous les chromes, ils sont passés. Et comme, voilà, j'ai pas envie de démonter ça, bon, bah tant pis, hein, ça sera... Voilà, première couche enlevée, puis après, la deuxième couche, vous reprenez votre... et on frotte. Et franchement, là,
Par contre, là, je vais m'amuser 5 minutes à tout enlever. Hein. La vache. Je vais juste vous montrer le résultat quand c'est fait. Hop. Voilà, on y est presque. Bon, je vais... Voilà. Du coup, j'en ai mis plein des chromes. Mais ça n'a pas l'air de... Ouais, faut se méfier quand même sur les chromes. Hein. Je suis pas sûr. Bon, bref, voilà. Du coup, ce que ça donne avec le produit, vous voyez, c'est pas... Bon, faut gratter un peu, hein, évidemment. Hein. Mais du coup, je vais tout enlever. Et puis, on revient, je reviens quand c'est fait. Alors, la différence de couleur, je sais pas si vous arrivez à voir, sous les autocollants et à côté, c'est flagrant. Voilà, mais bon, on n'a pas trop le choix. Allez, je reviens. Du coup, on se retrouve, ça y est, j'ai fini d'enlever tous les autocollants. Ça n'a pas été simple du tout, en fait. Hein. Ouais, j'ai passé une bonne demi-heure à faire ça. J'ai eu un petit coup de frayeur pour la calandre, parce qu'avec le produit, je ne savais pas trop. Donc, du coup, j'ai réussi à y enlever sans dégâts. Donc, ça marche aussi sur les chromes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que ça claque sans autocollant, en fait. Du coup, je sais pas si... Voilà, je regarde avec ça. Ah ouais, ça claque, je trouve. Ça claque comme ça. Je trouve ça plus sympa même. Du coup, je sais pas si je vais le remettre, la canon, en fait. Alors, c'est pas grave, parce que s'il faut le remettre après, je peux le remettre après. Mais bon, à la limite, ouais, je sais pas, je laisserai bien comme ça, moi. Je trouve ça sympa. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, donc j'ai bien galéré. À part les autocollants intérieurs étaient moins... on va dire, ont été moins marqués avec le soleil, ils étaient moins collés. J'ai réussi à les enlever relativement facilement. Par contre, là, les petits, là, ouais, une galère. Hein. Donc, voilà, j'ai tout enlevé, mis à part ceux du tableau de bord. Alors, je vais les laisser, parce qu'ils sont en bon état. Très bon état, même, ils sont neufs. Donc, voilà, je vais les laisser, je vais pas me prendre la tête. Et puis j'ai tout nettoyé les pièces et donc normalement en principe on va pouvoir restiquer. Et on peut voir tout de suite la différence de couleur quand même qu'il y a. Truc de fou. Donc j'ai tranché sur mes histoires de capot là, de si je prenais le mien ou si je prenais l'autre. En fait je vais garder ça, celui-là c'était le mien. Ça c'est celui-là, c'est celui que j'avais acheté l'autre jour. Donc en fait je vais les garder les deux. Pour l'instant, je vais mettre le mien. Et puis c'est tout. Comme ça, je vais garder aussi la sellette et puis le rétro. Je sais pas pourquoi je les garde, mais bon, c'est sentimental. On va dire, ça sert à rien, mais bon, c'est comme ça. Donc, du coup, on va repositionner les autocollants. Alors là, par contre, moi, je suis pas spécialiste du tout des stickers. Je vais essayer de faire au mieux. Mais avec ces autocollants de Zach Paris, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Ce qu'on va faire, on va essayer tout de suite en direct live sur le petit radar, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas d'explication, mais bon. Au niveau des autocollants, je vais y arriver à m'en sortir. De toute façon, j'ai un modèle ici, hein, au pire. Parce qu'il faut se méfier, par contre, il y a juste l'histoire des couleurs. Donc en fait, vous avez rouge, jaune, violet et orange. Le rouge, il se met en bas. Faut pas inverser, quoi. Enfin, après, c'est pas une grande incidence, mais il faut pas trop inverser non plus. Après, bon, moi je trouve pas, enfin perso, hein, je trouve pas ça très ouf, les autocollants. Je sais pas, ils auraient dû faire autrement. Parce qu'ils sont pas spécialement très beaux. D'ailleurs, je vois que là, sur cette porte-là, ils avaient été inversés. Le rouge est en haut. Alors du coup, il faut que je regarde. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, c'est ça. Le rouge est bien en bas. Sur les autocollants d'origine, là, qui sont collés derrière le filtre à air.
Le rouge est bien en bas. Et visiblement, là, le rouge est au-dessus. Ouais, je sais pas, faut que je regarde quand même. Si je peux éviter de les coller dans le mauvais sens, ce serait pas mal, quoi. Donc, en direct live, on va faire le petit radar. Il est où? Mon radar, il est là. Alors, dans quel sens? Ben, il n'y a pas 50 sens. Voilà. Alors ça, par contre, j'aime pas trop ça. Franchement, je suis pas du tout à l'aise avec ces trucs-là, moi. On va essayer de faire au mieux, hein. Ouais, franchement, c'est pas évident, putain. Oula. Alors, si j'essaye de suivre les marquages... Oh là là, puis avec mes grosses paluches, là. Alors... On va dire comme ça. Comme ça. Et... si je fais comme ça... Si je fais comme ça me paraît pas mal. Allez. Bon, lui, de toute façon, même s'ils sont pas super bien mis, hein, tant pis, je suis pas spécialiste. Voilà. Alors, je vais éviter de frotter avec mes doigts, parce que sinon, on va flinguer l'autocollant. Parce que ceux-là, je sais pas s'ils sont filmés, par contre. Le petit film en plastique dessus. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal, là. Ouais, bon. En tout cas, voilà, les autocollants. Là, ça colle. Ils collent. Ouais, ils sont beaucoup moins épais que les autres, donc ce qui fait qu'ils collent vachement mieux. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, bah écoutez, je fais tout le camion. Enfin, tout ce que je peux dans les médias. Et je vous reprends après. Allez, on se retrouve. Stickers posés. Ça n'a pas été super évident non plus. Comme je vous ai dit, je suis pas le spécialiste. Donc bon, on a fait ce qu'on a pu. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors du coup, j'ai choisi de pas mettre devant pour l'instant. Je vais les remonter comme ça. Au pire, je pourrais le remettre après si ça me plaît plus. Enfin bon, je trouve ça stylé. Je suis encore bien nettoyé et puis ça va être classe. Donc voici, pour la partie arrière, petite spécificité. Je n'ai pas fait comme d'habitude. Alors bon, celui-là, franchement, il est galère à poser. Il se joint mal là-dessus et bon, c'est pas ouf là. J'ai mis deux petits feux arrière. C'est histoire que ça fasse des feux arrière, je trouve ça stylé. Bon, enfin bon, pas grave. Et là-dessous, j'ai décidé de ne pas mettre le masque au-dessus. Parce que franchement, ouais, sur fond blanc, ça fait dégueulasse. Donc, je l'ai mis là avec un petit sticker en plus de Zach Paris au-dessus. Ça fait plus stylé. Bon, il est un petit peu caché par la bombe. Mais bon, ça change. Voilà. Après, c'est mon truc personnel. Ça plaît pas. Wow, j'ai failli déglinguer le téléphone. Bon, bref, on arrive au bout. Et puis aussi, oui, je ne l'ai pas mis sur la porte droite. J'ai pas mis les stickers parce que j'ai retrouvé ma porte chez mes parents d'origine. Enfin, celle que j'avais avant. Donc, je vais voir dans quel état elle est. Et si elle est propre, je remettrai cette porte, la porte que j'avais. Ouais, j'y arrivé, moi. Du coup, j'ai pas mis d'autocollant parce qu'on sait jamais. S'il faut que je change l'autre, j'imagine. Donc voilà, par contre, j'ai pas retrouvé le rétro. Voilà. Bon, alors, bref. Donc du coup, ben, on va repasser au remontage, tout simplement. Donc j'ai aussi pas changé hein, les stickers là, pour l'instant. Ils sont bien. J'en ai assez. Mine de rien, ça fait un peu de taf sur celui-là. Voilà, ben écoutez, on va remonter... on va tout remonter. Les klaxons, les filtres à air, tout ça là. Je vais nettoyer un petit coup, propre.
Et puis ça devrait le faire, ça devrait être pas mal. Donc on se retrouve tout de suite pour la présentation de Rhino fini. Voyons, je suis arrivé moi. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire par rapport aux cheminées. La dernière fois, je vous avais dit par rapport au cutter que j'utilisais le cutter pour... C'est dommage, j'ai remonté le vieux là, mais en fait, c'était pour... voilà, quand vous voulez récupérer ça, je vous avais dit, soit vous chauffez, vous écartez, soit vous coupez, si le châssis doit être foutu, vous coupez la lamelle carrément et vous récupérez la cheminée. Voilà, c'était juste pour ça. Du coup, ça peut aider. Donc ça, c'est le vieux qu'il faut que je remonte après. Je verrai ça plus tard. Donc, je vous montre pas le remontage, hein, on l'a fait l'autre jour. Je vous le montre une fois qu'il est terminé, normalement. Si tout va bien. Allez. Ouais, si, juste petite chose, j'ai oublié de vous dire. Je vais mettre sur ce qui coulisse, genre le bouclier là. Je vais mettre un petit peu de, comme d'habitude, un petit peu d'huile pour guitare, histoire que ça coulisse encore mieux, que ça claque plus. Voilà, simplement ça. Sur ça et sur le siège éjectable. Tout ce qui est mécanisme. Voilà, allez, ciao. Ouais, je suis en train de remonter. Du coup, je vais juste vous dire, parce que j'avais un petit délire quand j'étais enfant. Je me rappelle, je glissais un petit miroir au niveau de la passerelle pour voir un peu l'intérieur, ce que ça donnait à travers les vitres et tout, comme si j'étais dans le camion, quoi. C'était un truc de fou. Et du coup, on n'avait pas de téléphone à l'époque. On n'avait pas moyen de voir, mais maintenant, c'est l'avantage qu'il y a. En plus, là, il est démonté, donc on peut voir ce qui se passe vraiment comme si on était dedans. Et je trouve ça vraiment génial. J'essaierai de refaire tout à l'heure quand il sera monté, mais bon, c'est moins évident. Mais, tchuss! C'est excellent. Voilà. C'est simplement ça. Je continue. Bien, on se retrouve. Ça y est, c'est fini. C'est quand même un petit peu de taf quand même. Je dis pas, hein. Il y a du boulot et en plus celui-là j'ai galéré pour le remonter. Je sais pas pourquoi. C'était un peu plus compliqué. Alors voilà. Le voilà fini. Il brille de mille feux. Plutôt du coup en très très bon état, malgré ce petit manque de rétroviseur. Alors la calandre, je vous laisse voir quand même. J'arrive pas, voilà. Là ça claque là. Pour l'instant je laisse comme ça. Bon, je trouve ça joli. Après si je remets l'autocollant, voilà, j'ai juste à le recloquer dessus, c'est pas grave. Donc ouais, il manque juste le rétroviseur qu'il faudra que je trouve avec les petits perceaux dedans. Donc voilà, les petits autocollants Zach Paris vont très bien. J'aime bien les deux petits feux arrière, c'est joli, ça claque. Alors les mécanismes normalement fonctionnent bien, paf, pas de problème. Mis à part que d'une main c'est pas facile, voilà, j'ai juste ce petit souci là. C'est qu'elle est la caméra, voilà. Ouais, il joint plus trop, il doit être un petit peu voilà, tordu là. Faudrait que je regarde ça. Bon, après c'est pas dramatique. Et de l'autre côté, notre ami Bruce Sato, je pense qu'il va faire une petite volée normalement, en principe. Et voilà. Rentre chez toi l'ami. Donc ça marche. Très bien. Pas de souci. Donc voilà pour Rhino. Cette fois-ci, on n'y touche plus. Parce que j'ai quand même passé un petit moment dessus là encore. Hein. Alors, d'une main, c'est pas facile. Hein. Désolé, mais hop. Tac. Compartiment. Le radar. Hop. Est-ce qu'elle a bon? Et voilà, elle est tombée derrière le bureau. C'est génial. Bon, tant pis, c'est pas grave. Du coup, voilà, hein, tout simplement, il est terminé. Donc maintenant, je reviens pas dessus, je pense, mis à part le rétroviseur. Et puis, ça sera tout, en principe. Je vais juste faire un petit aparté. Hop.
Ouais, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer de voir un peu ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Comme je vous avais dit que je faisais avec un miroir, mais bon. Ouais, du coup, il y a moins de place là, c'est pas évident, mais ouais, j'ai toujours trouvé ça sympa. Quand j'étais gamin, je voulais absolument voir comment c'était dedans. Et du coup, voilà, ça donne une petite ambiance sympa, quoi. Voilà, enfin bref. Du coup, j'ai retrouvé ma bombe. Hop, on remet ça. Crac, tac. Et bim, voilà. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser après cette petite restauration de Rhino. J'adore le devant. Franchement, c'est joli, c'est magnifique. Ça claque. Donc maintenant, il ne me restera plus qu'à monter le vieux Rhino du coup pour le remettre sur le marché celui-là. Et puis voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo, on va s'attaquer à 62 €, je pense. Mais on verra ça, ça sera l'année prochaine, hein, parce que là, c'est mort pour maintenant. Donc d'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite la meilleure pour l'année prochaine. Et puis on se retrouve en 2024 pour de nouvelles aventures et de nouveaux bricolages, j'imagine. Parce qu'il y a encore un petit peu de matos, hein. J'ai quand même pas mal de véhicules à refaire encore. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite clochette, histoire d'avoir une prochaine vidéo l'année prochaine. Et puis d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Ciao, ciao. Allez, un petit bonus, je vous montre vite fait ma vitrine. Enfin, ma vitrine, c'est un aquarium que j'ai recyclé en vitrine pour l'instant. Pour éviter que les jouets prennent trop la poussière, parce que ça, c'est chiant. Et donc, du coup, j'ai fait une petite mise en scène. Bon, histoire d'aller. Donc là, on a les produits officiels qui sont terminés. Je trouve que Rhino, franchement, il déglingue. Avec sa calandre toute chromée, là. Franchement, c'est classe. Donc voilà, allez, à plus.